Bonjour mes amis, me voilà encore une autre fois dans le site de YouTube pour discuter et traiter un sujet délicat. Ce sujet est différent des sujets précédents. Il s'agit du football. Ce genre de jeu que la grande partie des gens, amateurs du football, grands et petits, jeunes et vieux, adorent voir ou assister sur le champ des matchs qui se déroulent entre les équipes de différents clubs. Nous ne nous éloignons pas plus loin. Prenons l'exemple de ceux d'Espagne. On trouve le Real et le Barça. Ce sont deux équipes qui avaient une réputation internationale et que chacun de nous désire les voir face à face dans les classicos. Il y a deux sortes d'amateurs, ceux qui aiment le Real, d'autres le Barça. Moi, je suis dans le rang de l'équipe royale. Il me plaît, par sa façon de jouer, de marquer des buts et gagner des matchs. Ce qui me plaît beaucoup, le Portugais, qui se nomme Cristiano Ronaldo. Moi, je l'appelle le cheval blanc, qui porte bonheur. C'est la vedette de l'équipe, une idole, une étoile qui éclaire par sa présence les terrains d'Espagne. Au milieu de ses copains, elle adore et le respecte. Cette idole qui satisfait ses amateurs et les comble de bonheur et d'enthousiasme par sa technique, par ses déplacements, par sa rapidité sur le terrain, tantôt au milieu, tantôt à droite et à gauche, là où vous le voyez, il est partout. Quand il marque un but, il fait signe de sa main au spectateur de se calmer, de se patienter. Calma, calma en espagnol. Je suis là. En cette occasion, je voudrais faire comprendre et faire des remarques essentielles aux spectateurs, à la presse et aux dirigeants de la FIFA. Bref, à ceux qui détestent et dépriment le Real et ses vedettes par des paroles qui n'auraient aucun sens. Prenons à titre d'exemple Neymar, le Brésilien. J'ai sa photo et sa déclaration auprès des journalistes, des photographes, auprès de la presse internationale, que le Real n'est point une équipe imminente et primordiale. À l'entête de ce journal, où c'était écrit en arabe, que je vais vous le traduire en français, Neymar déprime le Real. Tu oses dire des choses pareilles, de critiquer une équipe sans savoir son passé? Es-tu conscient de ce que tu dis, monsieur Neymar? Compare le passé du Real à celui du Barça. Tu te trouveras sur le mauvais chemin, plongé dans un pétrin où tu as fait un faux pas. Qui t'a poussé de faire cette déclaration au fils de papa? Je te conseille de contrôler tes paroles en temps à venir et réfléchir avant d'agir. La deuxième remarque à monsieur l'arbitre, qui se nomme Andouya no Mainco. Je ne sais comment il se prononce en espagnol. Vous n'étiez pas véridique, monsieur l'arbitre. Vous étiez injuste. Vous avez créé une animosité envers les amateurs de Real. Votre arbitrage était en dépend de Barça dans le Classico du 26-10-23. Le Real a été privé de son pénalité, que tout le monde le juge logique et réel. Vous avez détourné le match d'un sens à l'autre. Vous aviez énervé les joueurs. Vous êtes l'ennemi numéro 1 auprès de votre conscience, qui est la ruine de l'âme. Sans chercher des astuces pour nous dérouler, vous êtes impardonnable auprès de votre conscience et de votre injustice. La troisième remarque à M. Blatter, le président de la FIFA. Laissez-moi vous dire, M. Blatter, que vous êtes arrivé à un point d'être démasqué.
Le conseil que je peux vous donner, M. Blatter, c'est de prendre un congé illimité et rejoindre les retraités. Votre présidence à la FIFA a perdu son charme, car un président comme vous doit être neutre, sans critiquer un joueur et encourager un autre. L'autre que vous avez encouragé, laissez-moi vous dire, M. Blatter, que grâce à Xavi et à Iniesta, Messi est meilleur pour vous. Une citation arabe et ancienne dit « Quand une salive se jette par terre, impossible de la faire revenir à sa place. » C'est déjà fait. Vous aviez critiqué Ronaldo, vous aviez déjà présenté une scène comique sur le plateau d'un théâtre devant les étudiants de l'université. Ronaldo n'est pas un soldat, c'est un grand joueur, un joueur inimitable à notre époque. Il faudrait présenter des excuses, et des excuses plusieurs fois, pour demander le pardon, afin d'être pardonné par M. Cristiano Ronaldo, qui vous a répondu par des mots doux et aimables, sans vous offenser, comme vous l'aviez fait, M. Blatter. Il est libre de dépenser son fric pour ses cheveux. Il est encore jeune, et il a des cheveux. Mais vous, M. Blatter, vous êtes vieux, et vous êtes presque chauve. À ce que je pense, que vous êtes jaloux de sa chevelure. Voulez-vous être comme lui, et avoir une bonne chevelure? Allez en Chine, vous trouverez des spécialistes compétents et doués pour l'implantation des cheveux. Si vous voulez revenir 50 ans à 60 en arrière et devenir jeune comme Cristiano Ronaldo. À ce que je vois, M. Blatter, le président de la FIFA, à votre âge, vous commencez à divaguer et à délirer. Si vous suivez, mes chers amis et amateurs de Real, Messi sur le terrain, il se plante souvent à l'aile gauche, puisqu'il est gaucher. C'est de là qu'il se lance et commence à dribbler, car il se sert rarement du pied droit. Quant à Ronaldo, et vous le voyez, il se sert des deux pieds. C'est pour cela qu'il parcourt tout le long du terrain. Et il marque les buts, soit par le pied gauche, soit par le pied droit. Si vous aviez une bonne mémoire, mes chers amis, dans une rencontre d'un match, il y a eu un malentendu entre Messi et David Villa. Ce dernier, au lieu de dépasser le ballon à Messi, il le chute et le lance via le poteau. Messi était mécontent. Et pourtant, Villa était parmi les buteurs à Valence et de nos jours à Madrid. Messi est un grand joueur, on ne peut le nier. Mais grâce à Xavi et Iniesta, à qui leur facilite la tâche et les occasions de marquer, et de marquer plusieurs fois. Notre poésie aux prose a pour titre Neymar, le bébé qui vient de naître. Neymar, Neymar, le petit bébé qui vient de naître. Sais-tu que la critique est aisée, mais l'art est difficile? Sèche au moins tes pieds et ferme ta gueule. Dire que le Real n'est point une équipe imminente et primordiale. Tu es sur la mauvaise voie de lancer un défi qui pourra te disloquer et te mettre en miettes. Ta décadence sera par Real et tu seras fini. Déprimer le Real, le jour viendra où tu seras pourri. Ronaldo restera un grand joueur sans discussion. Neymar, mon petit garçon, pèse tes paroles sans irritation. Chauffe au moins ta place. Tu viens de faire ton apparition dans un pays où il y a l'euro et une bonne nutrition. Neymar, Neymar, qui ignore la vérité. Tu n'es qu'un simple joueur, un joueur hébété. Tu oses critiquer les idoles, les grands joueurs du football. Petit-fils d'Amazon, c'est vraiment ridicule. As-tu entendu Messi un jour a fait pareille déclaration? Et pourtant, c'est un grand joueur sans discussion. Reste calme, reste pacifique.
pour être aimé et respecté. Ou tu seras l'ennemi, crois-moi, c'est la réalité et la pure vérité. Nous sommes libres, dans un pays libre. Mais attention, la liberté a une limite. Si vous la dépassez, vous risquerez d'avoir des ennuis et des problèmes qui pourront vous entraîner dans les ténèbres, où vous ne trouverez aucune issue pour vous en sortir. Chougad Mohamed vous souhaite une bonne soirée.